Nous faisons une session d'hypnose régressive pour Cécile avec Isabelle comme télépathe. Tu as déjà fait 2 sessions avec des personnes, formées à Griffasie, voilà, mais qui ne sont pas officiellement, dans la team. Bah, qui sont pas dans la team, hein, mais qui ont été formées, OK, donc tu as fait déjà 2 sessions, tu te rappelles à peu près des dates? Bah, la première, c'était l'année dernière, fin juillet. Tu vois, ça fait tout pile un an presque, à quelques jours près. Et la deuxième date du mois de mars de cette année. Alors, qu'est-ce qui fait alors qu'on est là aujourd'hui? Parce qu'il y a des résidus, je pense. Je pense qu'il y a encore quelque chose qui traîne quelque part. Euh, j'ai eu des améliorations avec les 2 sessions. La dernière a été rude au niveau de la métabolisation. J'ai eu une rage de dents pendant un mois et demi parce qu'il restait un implant en fait dans une dent où j'avais une rage de dents. Elles ont enlevé l'implant et alors là, ça a été, fallait que ça sorte quoi. Donc pendant un mois et demi, j'ai souffert. Et là, dans la matière, il se repasse encore des trucs. J'ai des objets qui disparaissent, comme ça, enfin voilà. J'ai par exemple ma télécommande de télé qui a disparu. J'ai retourné 3 fois mon appart et bah non. Plus récemment, j'ai une fourchette qui a disparu aussi. J'étais en train de cuisiner et la fourchette, elle s'est volatilisée. Euh, Fin avril, j'étais en train de me promener et j'ai entendu des voix. Alors moi, j'entends tout le temps des voix, hein, donc ça me m'affole pas trop. Mais là, c'était un petit peu trop. Je sentais qu'on me suivait et qu'on m'appelait, quoi. Donc voilà. Et Alors ça, c'est vraiment important si jamais c'est publié ta session. Tu es donc clairaudiente visiblement? apparemment, ouais. Bah, si tu entends des voix, tu es clairaudiente. Il y a pas de Oui, bah, je parle un peu avec les morts aussi des fois. Bon, j'ai fermé, mais OK, donc clairaudiente, peut-être qu'il y a d'autres canaux qui sont ouverts. Donc, c'est pas parce que tu entends des voix que tu es interférée. Ça, faut vraiment q j'entends, oui, voilà. mais c'est ouais. Donc je sais pas du tout, hein. Je dis pas que je suis interférée ou quoi, Oui, mais c'est oui, vrai mais que tu as un doute et je suis tout à fait oui, OK, moi, pour aller vérifier quand on a un doute. Moi, ça me va complètement. oui. Mais comme tu es clairaudiente, pourquoi tu entendrais pas tous les êtres qui se baladent? Bah Tu oui, vois? je sais, je Voilà. comprends. Hein? OK, Bah oui. d'accord. Donc, mais ça, je le dis surtout pour ceux si jamais ta session est publiée, parce que des fois, on me recontacte pour ça et il y a pas de souci, hein, moi j'adore les sessions de contrôle, hein. Mais si tu es clairvoyante, ceux qui sont clairvoyants, ils vont les voir. Eh ben oui, on n'est pas seul sur la planète, quoi. Oui, je Mmh, sais. bon d'accord et là, bon, bah, tu as entendu des voix Ouais. et tu as senti qu'on te suivait? Oui et Peut-être un désincarné, peut-être un reptile, qui se pour baladait par là. peut-être un désincarné que voilà, qui a Tu besoin d'un voulais tu sais que tu veux qu'on aille voir qui c'était? C'est que tu as trouvé que c'était particulièrement, je sais pas, non, ça m'avait interpellée sur l'instant, donc je sais pas. Je donne l'info, vous en faites ce que d'accord, moi je donne les d'accord, infos après, d'accord. En tout cas, voilà. tu entends des voix. Ah oui, oui, oui. Hem, la semaine dernière, samedi dernier, on parlait de la session justement avec Dany et j'ai eu une migraine, un mal de tête, mais j'avais les 2 mains qui m'appuyaient sur le crâne, vraiment quoi. C'était, je suis restée au lit, du samedi fin d'après-midi jusqu'au dimanche midi, je crois, hein. Mmh Ça a mh. été, ouais et j'écoutais des sessions parce que j'ai un sommeil très perturbé. Alors je suis très sensible à la lune, aux pleines lunes, aux nouvelles lunes, donc Mmh déjà, mh. c'est pas évident à gérer, mais sommeil très, très perturbé et quand je dors pas, je regarde des sessions. OK. Mais l'autre fois, c'était pas agréable du tout parce que Mmh. j'avais 2 doigts dans les oreilles. J'ai l'impression d'être un peu barjotte quand je dis ça, mais cette sensation qu'on me mettait 2 doigts dans chaque oreille. Donc ça fait beaucoup en pas beaucoup de temps, en fait. Et là, je trouve que ça s'est On va aller intensifié, voir ça, d'accord. ouais, ça s'est intensifié, OK. depuis début juillet, donc voilà. 2e point que j'aurais aimé voir, c'est, j'attire toujours le même type d'homme toxique, d'accord? Mon ex enfin, je suis en pleine procédure de divorce. Je suis tombée sur, du haut vol de pervers narcissiques avec violence physique, psychologique. Hem, je pense que, voilà, il y a un truc parce que c'est pas normal. Tous à leur niveau étaient, enfin voilà, que des hommes toxiques. Bon, le dernier, ça a été, Même depuis la session avec, ah oui, c'est bah oui!
Ah bah oui, parce que, ah oui, Même depuis différent, mars? oui, OK, d'accord. de manière Alors différente, mais quand d'accord, même. Ouais. d'accord. Alors là, pareil, c'est ça si c'est publié, ça va être une info que je vais donner pour tout le monde. Quand on attire des pervers narcissiques, ça veut dire qu'on porte en nous une structure de personnalité, comme une pièce de puzzle qui s'accorde avec les structures narcissiques. Donc on les attire bien sûr, involontairement, hein, Mmh mh. mais on crée à partir de nos fréquences basées sur des émotions, basées sur des schémas installés depuis qu'on est petite. D'accord? Donc ces schémas-là sont très, très durs à déconstruire, sont très, très longs. Donc en fait, mars, c'est pas très vieux, on est, je sais pas, le 27-28 juillet et ça met du temps, ce genre de choses. Donc si tu me dis déjà que le dernier que tu as rencontré est un peu différent, si j'ai bien compris? Oui, Voilà, mais ça ça veut y est dire pas, je m'en suis débarrassée. voilà, mais beh, c'est super déjà, ça veut dire que tu as une Oui. capacité à t'en débarrasser et s'il est un peu différent, ça peut vouloir dire que tu as déjà commencé à changer un peu ta structure. Mmh. Voilà et en général, ça fait du bien de se faire accompagner 2-3 séances par un thérapeute sur cet aspect-là parce que ça remonte en général à l'enfance. Ah Et beh, bien clairement, sûr oui, voilà et bien sûr les interférents ont fait leur chou gras de ça. Évidemment, on est bien d'accord, ça a on été est bien majoré, d'accord. Voilà. utilisé par les interférents. OK. Donc ça, pareil, ça peut tu peux tout à fait être libre et il faut un petit temps pour, transformer toute notre Oui, personnalité, hein. voilà, c'est juste vraiment Et pour tu que peux être moi interféré aussi, aussi. je sache où j'en suis Ouais, et ouais. voir, parce que je me fais accompagner, hein, au niveau, Ah super, oui, oui, je d'accord. suis pas toute seule, donc voilà. OK. Quoi d'autre? Oui, j'ai perdu mon petit dernier, qui a vécu que 3 jours et ça pareil, j'aimerais bien aller voir parce que c'était trop. Voilà, si c'est possible, voir s'il y a une cause ésotérique ou pas, parce que la manière dont ça s'est passé, Tu as eu donc un bébé oui, qui est qui avait mort au bout de 3 jours, ouais, c'était quand? en 2019. Alors OK, mais c'est son espace. Soit tu fais une session pour ce bébé et Ouais, on voit ce qui se d'accord, passe, ouais. soit on peut aller voir cet accouchement, mais tu étais interférée en 2019, Ah bah oui, donc on oui, va trouver des interférents ouais. et en plus si tu es libre, tu sais bien qu'on va pas réouvrir On une va ligne pas de refaire un temps, oui, oui, oui. voilà. Bon, OK. Elles ont pas ça a dû être vu par la première équipe? Non, parce que sujet sensible. Bah oui, bien sûr, ouais. Il m'a fallu un petit peu de temps pour Ouais, oser dire: «Bah oui», ouais, pour dire: bien «Bah oui, sûr. je vais aller voir», Ouais, heu, je comprends. parce que c'est un sujet quand même très, très sensible et voilà, j'y vais, par étapes, doucement, mais bon, voilà, c'est Bah, les infos de toute façon, on va voir si tu as conscience. Si elle est pas libre, on s'en fout, on peut se balader partout. Il y a ouais, on va pas rouvrir de ligne de temps parce qu'elle est pas libre, donc on pourra aller voir. Si elle est libre, elle aura peut-être des infos sur l'événement, son point de vue et sinon, si un jour tu veux, on fera la session de ce bébé. Enfin, mmh, c'est une conscience, hein, les consciences oui, et on pourra voir si cette conscience est interférée ou pas, si c'était son chemin de vie. Enfin bref, ouais, si c'est le même interférent et qu'il s'est dit: «Tiens, je vais bien la faire chier, je vais lui envoyer 3 jours, elle va bien être en dépression, je vais bien lui mettre, sa dose», tu vois? De tristesse et de déprime, voilà. Mais je vais tenter d'avoir les infos au max qu'on peut, d'accord? d'accord. Bon. Hem, je reviens sur ce truc un peu d'homme toxique, je pense que ça vient de mon père. Alors je pense que mon père a violé ma mère et que je suis arrivée. OK, Clairement, voilà. Hem et j'ai eu cette sensation parce que, quand j'ai quitté mon ex-mari, donc le violent, plus, comme il a vu que moi, il pouvait pas m'atteindre, il est passé par mon fils. Voilà, donc je me suis retrouvée avec des assistantes sociales, d'accord. une aide sociale. Hem Qui est aussi son fils? ah non, Ah non, 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 d'accord, même pas. C'était juste d'accord, pour, m'achever, en fait. d'accord. Hem et Mais le père ça, c'est fini aussi? oui, ça, c'est fini aussi. D'accord, Mais, j'ai encore des conséquences là maintenant parce que, le père, de mon fils, parce que c'était dans un espace-temps très court. Moi, je suis partie l'année dernière en fait, je me suis carapatée, hein, heu,
6 mois après, j'avais les assistantes sociales. Donc, j'ai pas eu de temps de récupération, Mmh. moi, pour Mmh. moi. Et le père de mon fils, au lieu de dire, bah oui, mais en même temps, il savait d'où je sortais. Non, il en a profité pour monter mon fils contre moi. Et D'accord. mon père à moi, j'ai l'impression tout ce que j'essaye de mettre en place pour améliorer ma situation, tout le monde fait en sorte que, bah non, on va la contenir comme ça, là. Je sais pas, j'ai cette impression de mise sous cloche un peu, pour donner l'image. D'accord. Vous voyez? D'accord. Ah Tu oui, oui, vois? très bien. Alors Ouais. pareil, je donne une information, soit effectivement tu es interféré et c'est une continuité de tu ne vas pas créer, voilà, on va te faire suer. Soit toi tu es libre, mais tous ces hommes correspondent à un temps où tu étais interféré. Donc tout le choix de ces hommes, je en plus je ne sais pas si D'accord. elles ont vérifié, Dany et Mireille, si tu as choisi ton incarnation, tu te rappelles? La première session, oui, mais Donc comme tu on a un gros doute sur le fait que je suis encore interférée ou pas, faudrait redemander là, vraiment. bah, si bah, si tu es libre, elle va me dire oui, hein. Dans une ligne de temps où tu es Oui, libre, si je elle va suis me dire libre, oui. on est d'accord. Ouais. Mais moi, je lui ai demandé effectivement, sauf si c'est un archonte, c'est pas les mêmes protocoles, mais si c'est pas Mm. un archonte, voilà. Parce que si en plus, tu n'as pas choisi ton incarnation, ça veut dire que ton père, ton premier, le père de tes enfants, le dernier que tu as quitté, tout ça, ça correspond à ce que les interférents veulent. On est décidé. Le problème, c'est que même libre, ton père reste ton père. Oui. Ah oui, alors, mais j'ai fait le deuil de lui, en fait. Ça fait longtemps, hein. C'est pas Oui, mon mais père, c'est s'il mon veut te défunt. pourrir la vie, Oui, je d'X sais. façon, voilà, c'est ça le problème. C'est ça le problème. Voilà. Par contre, là, ce qui devrait se créer dans ta vie d'aujourd'hui, c'est que tu vas bientôt avoir beaucoup plus de stabilité émotionnelle face au père de tes enfants s'il veut te pourrir la vie, ton ex s'il veut te pourrir la vie, ton père s'il veut te pourrir la vie. C'est ça qui va changer. Mais eux, ça va rester, bah, des Oui, gros ils vont connards, rester eux, quoi. quoi. On est Voilà. d'accord. Merci. Bah, voilà. Ah oui, non, non, mais Bah, c'est bien, non, mais je t'assure, si c'est publié, c'est bien parce qu'il y a vraiment des gens qui ne comprennent pas ça, qui comprennent pas qu'on a beau, nous, avoir switché de ligne de temps, un con, ça et reste ben, un ce qu'on a con. créé quand on était interféré, c'est toujours là, quoi. Et te ton bah, voilà, si nos parents ont été choisis par les interférents et que c'est des parents maltraitants et qui sont toujours en vie, eh bien, ils vont continuer d'être maltraitants, en fait, hein. Oui. Ouais. On peut pas changer les autres, hein. Bah, Chacun son chemin, mais bon, non, ouais. c'est vrai que Mais toi, j'ai bien vu que tu as compris, hein, c'est surtout pour les autres. j'ai compris, j'ai bien compris Voilà. l'idée. D'accord. Autre chose? Oui, 2 choses encore. Mmh mh. Hem, j'ai ah non, 3 choses. J'ai ma Bah, liste. vas-y. Attends. J'ai des gros trous de mémoire, OK. des gros blackouts où, par exemple, j'ai des conversations avec Dany. C'est le seul humain avec qui j'interagis régulièrement, donc voilà. Hem Et elle me reparle d'un sujet, mais je dis: «On n'en a jamais parlé». C'est sorti totalement de ma tête. Alors est-ce que c'est un mode de fonctionnement de mon cerveau, avec les séquelles, enfin de ce que j'ai vécu? Je sais pas, où il fait le tri, mais il y a des fois, je me dis: «Oui, c'est gros quand même, quoi». J'oublie. OK. Hem, j'avais dit 3 choses, Cécile. Mmh. Mon système nerveux qui est en PLS, le pauvre, il sait plus. Je Ouais. suis en mode alerte tout le temps. J'arrive pas à le faire redescendre. OK. Je suis thérapeute, je suis naturopathe, donc j'essaye de les plantes, enfin voilà, j'ai plein d'outils à ma disposition, mais OK. impossible de le faire redescendre. Donc là, c'est rock'n'roll des fois, souvent. Ah oui, dernière chose, mon fils était là donc pas cette semaine, mais les 15 premiers jours de juillet. Et un soir, moi, je parle dans mon sommeil, pas lui. Des fois, il rigole parce qu'il rêve, enfin, tout va bien. Et là, je l'entendais parler. J'ai dit, tiens, c'est bizarre, donc je vais voir. Sauf qu'il ne parlait pas du tout. Pardon, on lui chuchotait à l'oreille. J'ai vu une tête comment ça s'appelle? De dinosaure lui chuchoter à l'oreille. Et c'est Bon, ça que ben, j'ai un vu. reptile, quoi. Ouais. Si tu as vérifié la fréquence? Parce que ça peut être un gris déguisé en reptile, Non, j'ai pas vérifié, je l'ai dégagé tout de suite, en fait. d'accord. Du type reptile alors. D'accord. Mmh. Il a fait des sessions ton fils?
Non, c'était prévu qu'il en fasse une, mais j'ai dit moi d'abord et après pour une fois, c'est moi d'abord et après, D'accord. Bah, voilà, c'est peut-être son interférent. OK. peut-être. Donc enfin, je l'ai dégagé, il est Il l'a parti. entendu lui? Non, non, D'accord. il dormait. Ça l'a pas réveillé, rien, mais moi, je l'ai dégagé tout de suite. J'ai pas cherché à comprendre, à savoir qui c'était, OK. voilà. Eh ben, on Voilà va voir tout ça. et ben voilà, allez. Alors coupe ton micro. Alors Isabelle, tu vas voir Cécile dans la matière. OK. Oui, j'y suis. Tu touches pour être sûre que c'est elle. Oui, c'est elle. Est-ce que quelque chose attire ton attention? Non. Tu vas voir un moment là où elle cuisine, elle a une fourchette et tout d'un coup la fourchette disparaît. Bah, je vois rien de rien d'ésotérique. J'ai l'impression qu'elle est dans ce que je vois moi, c'est comme si à un moment elle était distraite et qu'il y avait, tu vois, quand on est en mode automatique et qu'il y a un pan de la réalité qui lui échappe et du coup la fourchette a été déplacée. Par Cécile, tu veux dire sans qu'elle s'en Oui, souvienne? oui, oui, oui. Regarde quand il y a un pan de la réalité qui lui échappe, cette fréquence-là, est-ce que tu peux affiner? Bah, c'est qu'elle est en elle est passée en mode automatique, quoi. D'accord. Il y a pas de switch de ligne de temps? Ah non, non, non. OK. Tu vas voir samedi dernier, elle parle avec Dany de sa session à venir là, donc de la session d'aujourd'hui et tout d'un coup, il y a une très, très, très grosse migraine qui arrive, qui lui dure plus de 24 heures. Tu veux bien regarder? Mmh. Alors je vois déjà une forme de d'inquiétude Mmh. et hem, alors je vois comme un conflit à l'intérieur, c'est-à-dire qu'il y a, comme une résistance au changement. Tu vois, comme si au niveau du corps, il y avait des changements qui étaient amorcés Mmh. Donc c'est une et qu'en même dualité temps, il y a une ouais, une dualité à l'intérieur d'elle, mais rien d'ésotérique. c'est ça, oui. D'accord. Une métabolisation qui est là, mais une part qui résiste. Oui. OK. Maintenant, tu vas voir début juillet, son fils dort chez elle. Elle entend son fils parler, donc elle se lève, parler la nuit, quoi. Et en fait, elle voit quelqu'un qui lui c'est pas son fils qui parle, c'est quelqu'un qui lui chuchote à l'oreille: «Dis-moi toi quand tu touches, ce que tu vois, Hem, Là, ce que je vois, c'est un désincarné. OK.
Tu l'as touché? Oui, oui, oui. Est-ce qu'il est accroché à Cécile? Est-ce qu'il est concerné par Cécile? Non. Non, c'est comme OK. si c'est un bref instant, tu vois? Comme s'il passait entre 2 espaces. Tac. Et maintenant, tu vas voir fin avril, elle se promène et elle entend pareil, elle entend des voix, quelqu'un qui la suit. Hem, Bah, là, je vois comme 2 espaces-temps qui se mélangent, comme si elle avait la faculté d'entendre, des fréquences, invisibles, quoi. Enfin, Mmh. Mmh. C'est un espace-temps, donc une autre ligne de temps à elle, c'est ça non, ou non, non. non? 2 espaces-temps Ouais, et elle capte ce qui se passe dans l'autre, ouais, c'est comme si elle est sur BFM et elle entend RMC en même temps quoi, en gros. ouais, ouais. OK. Ben oui, elle a des capacités donc OK. Donc ça la concerne pas vraiment, c'est pas qu'on la suit, c'est pas que Non. d'accord. OK. Bon, bah, écoute, tu vas avoir sa conscience maintenant. OK. Ouais, j'y suis. Tu la touches. Ouais. Alors, C'est des fréquences, très élevées. mmh mh. J'ai pas vraiment de forme là, c'est vraiment, une lumière blanche, quoi. Donc c'est bien Cécile. Oui, Est-ce que comme ça, de premier abord, tout te paraît cohérent? ouais, 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 Est-ce qu'elle était là depuis qu'on est connecté à Cécile? ouais. Est-ce qu'elle a vérifié qui nous sommes? Bah, oui, comme elle était là, Oui. ouais, ouais, Dès qu'on a ouvert l'espace? ouais. Mmh mh. Est-ce que, elle est plutôt accueillante? Ah oui, Est-ce qu'elle nous permet de vérifier tout son espace avant de continuer l'interaction? ouais. Alors vas-y, monte en fréquence, vérifie son espace. Bon, je vois rien d'autre que Cécile. Très bien, change de point de vue. Oh, il y a qu'elle. Reviens dans la matière, va voir dans l'ADN. Oh, c'est bien Cécile, partout. Très bien, ressors de l'ADN. Ouais, Et puis je vais lui parler. ouais, OK. Je parle à Cécile maintenant. Cécile, oui, enchantée. Alors, donc tu as vérifié qui nous étions. oui. Tu dirais que nous sommes qui pour toi? Vous êtes, des terriennes incarnées? Ouais. Et pourquoi nous venons dans ton espace? C'est à la demande de mon corps. Tout à fait. Je te pose des questions qui ont l'air stupides peut-être pour toi, hein, mais tu sais bien, c'est pour que ton corps soit complètement rassuré. Oui, je comprends. D'accord. Est-ce que tu te souviens que d'autres terriennes sont déjà venues te voir? Oui, Et qu'est-ce qu'elles ont créé avec toi? Qu'est-ce que tu as créé avec elles plutôt? une nouvelle réalité. Et dans cette nouvelle réalité, donc tu as repris ta souveraineté. Oui,
Donc les êtres contrôlants, tu connais. Oui, Donc personne ne rentre chez toi sans ton accord. c'est ça. OK. Alors, ben oui, effectivement, ton corps a des inquiétudes parce que dans sa réalité, par exemple, des objets disparaissent. C'est Alors, parce qu'elle oui, a des perceptions étendues, donc parfois elle est là et ailleurs en même temps. Elle a la faculté d'être sur plusieurs plans en même temps. c'est-à-dire que quand elle trouve pas la télécommande qui était à côté d'elle, elle est comme dans une autre réalité. Oui, quand elle trouve pas la télécommande, elle est dans sa réalité, mais il y a parfois euh, ça crée comme une absence ou une dissociation. La conscience est capable de s'étendre, d'être dans plusieurs endroits en même temps, ce qui Mmh, déconnecte de la réalité. d'accord, donc bien sûr le corps est là Oui, et il y a elle qui cherche cette télécommande qui est à côté, oui, dans la réalité d'où elle est partie, si je puis dire, enfin où elle vit. Et sa conscience étant en même temps sur d'autres plans, elle ne voit pas la télécommande, c'est ça que non, c'est plutôt que elle peut parfois déplacer des objets sans s'en rendre compte. mmh, Quand on est dans plusieurs espaces en même temps, on n'a pas la même attention je comprends. à l'espace physique. D'accord, c'est comme la fourchette. Elle a déplacé l'objet, mais elle était en même temps dans une autre réalité, elle a pas le souvenir d'avoir déplacé l'objet. Oui, c'est comme les gens qui ont la tête en l'air, mais là, c'est vraiment, c'est une expansion de conscience qui déconnecte un peu de la réalité physique dans laquelle elle est. D'accord, bon, pour son quotidien, c'est pas très pratique, mais bon, c'est comme ça. Oui, C'est pour ça, elle dit qu'elle a des gros trous de mémoire quand elle discute notamment avec Dany et elle revoit Dany, Dany lui reparle de leur discussion et ton corps dit, «Ben non, on n'a jamais eu cette discussion». oui, oui, c'est ça, réalité. C'est le même phénomène. Oui. Bon, je rigole, mais enfin, c'est pas marrant pour ton corps, mais bon. Bah, quand on Et est incarné, c'est les corps physiques ne sont pas faits pour être à plusieurs endroits en même temps. ah non, c'est vrai. Bon, peut-être elle aura des méthodes parce qu'en fait, c'est c'est pas c'est pas pratique dans le quotidien. Peut-être elle aura une méthode pour rester ancrée et qu'elle parte quand elle le décide au moment de s'endormir ou quand elle fait une pause et qu'elle voilà. Peut-être qu'il y aurait quelque chose pour qu'elle reste dans son corps quand elle discute avec Dany ou quand elle est en train de regarder la télé. Enfin ça c'est hypnotique, hein, la télé, ça fait partir. Mais est-ce que toi tu aurais une fréquence particulière ou quelque chose à lui conseiller? Non, c'est à elle d'apprendre à gérer ça et le fait de le savoir, ça peut l'aider à s'ancrer dans la réalité. C'est une question d'attention. Ouais. Il y a des choses très simples, mais très simples et quand tu dois le faire tout le temps, c'est par exemple sentir les pieds au sol. Mettre la conscience dans les pieds, ça permet de rester dans le corps, mais bon, par exemple. Il y a des problèmes de réseau. Pardon, j'ai pas entendu ta réponse, la conscience. Des fois, on est coupé. Je disais oui, 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 c'est une façon de faire, effectivement. De toute façon, D'ac ramener son attention dans le corps, ça peut aider. OK. Elle trouve qu'elle a, le système nerveux en mode alerte, comme elle dit, donc elle est vraiment toujours, sur le qui-vive. Qu'est-ce que toi tu Oui, qu'est-ce que toi tu as comme retour de ton corps? Tu as cette info? oui, effectivement. Ça, c'est lié au
aux différentes peurs qui sont ancrées dans le système nerveux. C'est lié au vécu. Le système nerveux s'est construit comme ça, mais il est souple, il peut se réadapter. Oui, ça va se faire au fur et à mesure, mais effectivement, là, elle est encore en train d'expérimenter avec son système nerveux tout ce qu'elle a engrammé du temps où elle était interférée Oui, et puis du et temps, enfin, de ce qu'elle a vécu. aussi, voilà, et de ce qu'elle a vécu, jusqu'à présent. Oui, Donc c'est en train de se réinitialiser, si je puis dire, mais ça prend un peu de temps. Mince, on est coupé. Est-ce que tu m'entends, la conscience? oui, je t'entends. Ah, je disais, c'est en train de se réinitialiser, mais ça prend du temps, quoi, Oui, mais par ça se rapport au fait et ça se fait consciemment, c'est pas quelque chose d'automatique. C'est la conscience qui change tout. C'est quand on a conscience de ses peurs et de son vécu qu'on peut le transformer. OK. Tout est question de conscience. C'est-à-dire, ce qui n'est pas le cas de ton corps, mais si quelqu'un attendait de manière passive, un peu comme un enfant, que les choses changent, ça change moins vite. Si la Oui, personne n'a pas conscience de ses propres limitations, de ses propres peurs, ça va moins vite, voire ça ne bouge pas. oui, c'est ça. D'accord. Bon, bah, ça va, ton corps est bien au fait de ce qui se passe et elle est accompagnée par un thérapeute, donc c'est en cours. Bon, justement, toi, tu envoies quoi comme fréquence, par exemple, là, maintenant? J'envoie de la sérénité, de l'alignement, de la clairvoyance, de la joie. Sérénité, alignement, clairvoyance et joie. Et Ah, de la stabilité également. stabilité. Si tu veux bien, on va aller voir la conscience du corps. Oui. Euh, Elle regarde ce qu'il y a autour d'elle Mmh. et en changeant son regard de position, elle change les couleurs. Ouais. Comme si elle essayait différents filtres. Comme si elle essayait différents filtres. OK. Je peux lui parler? Oui, OK, je vais lui parler. Je oui, parle à Cécile maintenant. Cécile, ça va? Qu'est-ce oui, que tu fais? oui. Je joue avec les couleurs. Alors, t'inquiète pas si je mets du temps à te répondre, c'est qu'on a des petits problèmes au niveau du son qui met du temps à venir jusqu'à moi, d'accord? Oui, oui. OK, tu joues avec les couleurs, pourquoi tu fais ça? Bah, parce que j'aime bien les couleurs, c'est la vie. Donc j'aime bien. Moi, j'aime la diversité. Et tu es satisfaite de tes créations? Oui, parce que j'aime bien passer d'une couleur à une autre. Je trouve ça rigolo. Tu es toujours, toujours, toujours satisfaite de tes créations? Bah oui, d'abord je regarde les couleurs Mmh. qui me plaisent Ouais. et après bah, je mélange comme j'ai envie. Parce que le fait de regarder Mmh. avec une couleur, je vois
Ouais, bah, là, carrément, ouais. Tu aimes les couleurs? Ça se voit. Donc ta conscience là, dans ce qu'on voit, la conscience du corps créée à partir des couleurs. Mais c'est des métaphores, hein, c'est une manière. Mais voilà. Ouais, on a beaucoup de problèmes de connexion, Isabelle. Je sais pas comment est ta connexion? Bah, je j'avais les yeux fermés, je sais pas, ça doit venir de chez moi comme d'hab. Oui, nous on a rien et donc là, ta connexion est plutôt bonne ou il y a pas de truc, il y a pas eu de tempête, tu as pas eu d'infos qu'il y a quelque chose ou Ah non, mais il y a pas besoin de tempête, c'est très instable chez moi. OK, bah, d'habitude ça roule quand même, c'est pas comme si je faisais jamais de session avec toi? Ah, c'est souvent, je trouve qu'il y a des ça fait comme des micro-coupures. Bon, Bon, bah, là plus et ben j'y retourne. particulièrement. OK, alors j'en étais, allez, la conscience du corps, allez à 3, 1, 2, 3 maintenant. Donc tu me disais que tu aimes la diversité, donc tu me disais, tu regardes les couleurs avant de mélanger? Beh, oui, parce que je regarde, ce que donne, chaque couleur. Ouais. Je ressens la réalité, enfin mes créations à travers le filtre que je choisis Mmh. et après ça me permet de mixer. Super. Je mélange comme, avec ce que j'aime. Et ben, donc c'est toi qui crée, c'est toi qui décides, tu es satisfaite, tu fais ce que tu aimes. Oui, oui, Bah, magnifique. Dis-moi, ton corps, au niveau du système nerveux, il est un petit peu, voilà, en mode alerte, un petit peu d'anxiété, un peu de trop. Est-ce que tu peux faire une fréquence particulière, si ce n'est déjà fait, pour aider à apaiser? bah, oui, j'en crée de l'apaisement. Ah, d'accord. Donc tu fais déjà. Oui, D'accord. Bon, très bien, bah, merci à toi, on va quitter ton espace. oui, Cécile déconnecte. oui. Bon, est-ce que maintenant tu veux bien aller voir au niveau de tes ancêtres, du transgénérationnel, au niveau des mémoires, s'il y a quelque chose? Oui. Non, je ne vois rien. D'accord. OK, tu peux quitter cet espace et Oui, maintenant, est-ce que tu veux bien aller voir là où habite ton corps, à partir du lieu de là où habite ton corps? Les fréquences de ce lieu? oui, Est-ce qu'il y a quelque chose, c'est d'ésotérique bon. ou Non, tout va bien? oui, OK. Bon, bien écoute, je vais demander à ton corps si elle a des questions à te poser. oui. Donc Cécile, si tu veux parler à toi-même, tu remets ton micro. Voilà. Bonjour. Bonjour. Alors dis-moi, est-ce que j'ai des capacités particulières et comment je peux les mettre en place dans la matière? Bah, oui, tu as des capacités de perception très étendues. D'accord. Je fais comment pour les canaliser? Parce que c'est pas évident à gérer, effectivement. Tu te recentres, sur ton corps, puisque tu es incarné. C'est ton corps qui va t'ancrer dans la réalité. D'accord. Hem, Quand je veux m'adresser à toi, est-ce qu'on peut mettre en place un code pour que je sois sûre que c'est bien à toi que je parle? Oui, tu peux mettre un code si ça te rassure. C'est moi qui choisis? Oui, D'accord. Hem, J'avais une autre question. Au niveau plus, humanité, pas que pour, moi, mais le projet, il est où? J'ai un petit peu de mal à, comprendre, hem, toutes ces incarnations, enfin au niveau de l'humanité vraiment. Pourquoi est-ce qu'on passe par toutes ces souffrances obligatoirement? C'est compliqué pour nous à gérer tout ça. il y a pas de projet, il y a que des expériences. Oui, mais d'accord.
Et surtout, c'est pas obligatoire. Pourquoi cette croyance? Je sais pas. Parce que je rencontre beaucoup d'humains Parce qui... qu'on est sur une ligne de temps interférée et que 99,99% ou 99, on va s'arrêter là, des gens sont interférés, c'est pas nos créations, C'est mais c'est vrai. pas obligatoire. Genre, il y a un karma, on doit expier, machin, toutes ces conneries catholiques, on va dire. Hein, si je fais un résumé. Ouais, C'est j'ai compris. juste que sur cette planète, dans cette ligne de temps, 90% des gens sont interférés. Donc, c'est des créations de merde à partir d'êtres. Mais ça, c'est ta vision. Il y a beaucoup de gens qui sont heureux, Tu me parles à moi là? à toutes les deux. Oui, 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 tout à fait. C'est ce que j'allais te dire. J'allais lui dire, on a fait beaucoup de conscience libre et leur vie, même dans ce monde interféré, tu peux créer et être complètement heureux. Tout à fait. Allez, je te laisse continuer. D'accord. Euh, Qu'est-ce qu'on est venu expérimenter là, tout de suite, dans cette vie? La créativité, la diversité, la richesse. D'accord. Je suis en train de créer mon projet professionnel d'accompagnement. Est-ce que c'est OK ou est-ce que j'ai encore des choses à modifier? Je suis sur la bonne voie ou est-ce que tu peux me donner des infos? Mais tout ce que tu crées est OK, puisque tu crées à partir de tes désirs et ta volonté. Alors pourquoi j'ai pas de résultat? Je vais aller trop vite? Mais regarde à l'intérieur de toi. Regarde les doutes, les peurs. Regarde ce qui te freine. OK. Et une fois que j'ai évacué ça, c'est bon? Oui, D'accord. Bon, très bien. Est-ce que tu peux quand même m'envoyer des fréquences d'abondance, de fluidité et de facilité, s'il te plaît? oui, bien sûr. Histoire que ça débloque un petit peu tout ça? Oui, Très bien. Je te remercie. C'est bon, tu as fini? D'accord, ok. Bon, effectivement, c'était intéressant la question de ton corps et effectivement, nous, on voit toujours. Donc, je parle à toi, la conscience et au corps aussi. Nous, on vient voir des gens qui souffrent, donc on tombe sur, en général, des interférents. Mais il y a plein de gens, du coup, qui font pas appel à nous et qui vont bien et qui sont effectivement dans des créations. Il y en a beaucoup. Ah, il y en a beaucoup. oui, il y en a beaucoup. Ah, Ça dépend à travers quel prisme tu regardes. ben moi, alors je vais te répondre, il n'y a pas de prisme, c'est un pourcentage. On est 8 milliards. Combien créent vraiment à partir d'eux-mêmes et sont heureux? Tu vois, soyons pragmatiques. Mais ce que je peux, là où je te rejoins, c'est que plus moi-même et les autres, on est libre et on crée dans le bonheur et dans ce qu'on veut créer, plus on rencontre ces gens-là. Ça crée un prisme, effectivement. Après, il y a quand même une réalité. Je ne sais pas si tu partages. Mais la Il y a- réalité, elle est liée à la matière et à la densité. C'est-à-dire. C'est-à-dire que tout est très dense dans ta réalité. Donc ça crée des souffrances. Ah oui, oui, il y a cet aspect-là. Moi, je parlais plus de l'aspect en pourcentage. Il y a quand même une réalité pragmatique ou même pas. C'est-à-dire qu'il y a un pourcentage de conscience libre qui savent créer, qui créent euh, dans ce monde-là une réalité heureuse, joyeuse, évolutive. Mais tout existe. Donc toutes les réalités existent, toutes les visions existent. Ça me va, puisque c'est aussi ce que je dis aux gens. Donc, n'existe que ce que nous créons, qui sont basés sur ce que nous croyons et sur nos états émotionnels. Donc, effectivement, Oui, ok, super. Donc, dans ma vision, 100% de, 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 des gens sont puissants, alignés et peuvent créer ce qu'ils le souhaitent. D'accord, s'ils y mettent de la conscience, comme tu as dit. Ok, bon. Est-ce qu'avant oui, qu'on quitte ton espace, tu as quelque chose à rajouter? non.
Alors merci à toi et on quitte ton espace. Très Isabelle, bien. Isabelle déconnecte. Oui. Allez, je vais compter de 1 à 3. À 3, tu es dans tes fréquences partout, puissante, lumineuse, alignée, chaleureuse. Des fréquences où tu te sens bien, partout. Et à 3, tu seras revenu complètement dans tout ton corps, dans la totalité de tout ton corps, jusqu'à tes pieds, de la tête aux pieds, jusqu'au bout de tes doigts, dans tout ton corps, dans cette densité avec des fréquences d'alignement, de bien-être, de détente, de transformation profonde dans tout ton corps. À 3, 1, 2, 3 maintenant. Et tu te déconnectes de tout et de tous. Voilà, et Cécile, tu peux remettre ton micro. Bon, et ben voilà une belle conscience libre. Très bien, très bien. Donc tu vois, Isabelle n'avait pas aucune info sur toi puisqu'elle n'écoute pas les anamnèses, donc ne connaissait pas tes capacités médiumniques. Donc, tu te balades. Et on est bien d'accord, c'est pas toujours pratique. Ouais. Évidemment, ouais. Ouais. C'est vrai que des fois, je me sens en flottement, je suis un petit peu, voilà, je flotte. Bon, Mmh. bah maintenant, je sais pourquoi. Va falloir qu'on se mette d'accord parce que qu'on s'organise, quoi. Bah, disons que c'est toi, hein, qui te fait c'est pas ta conscience, hein, qui va tout d'un coup faire que tu flottes. C'est toi qui va décider ou pas décider, mais ta conscience envoie déjà les fréquences dont tu as besoin, mais dont la stabilité et l'alignement. Je pense que c'est ça qu'elle t'envoie pour que tu restes dans ton espace ou que tu fasses des expansions de conscience quand tu le désires, hein. Mm. Mais après, c'est vraiment des choses dans la matière à apprendre. Heu, il y a des écoles, il y a des stages pour ça qui sont assez sympas, hein, avec vraiment des méthodes, d'être présent à soi. Alors pas les trucs où on plante ses racines dans la terre, hein, puisque dans la terre, si tu plantes une conscience, voilà, tu vas te taper un tas de trucs, mais t physico-physique quoi, tout simplement. Des petits Non, non, trucs mais à apprendre, mais parce que c'est sûr que c'est pas pratique. C'est comme si tu étais une montgolfière et que de temps en temps, tu jettes le lest et voilà quoi. c'est Donc ça. voilà, voilà. Sauf que c'est pas quand tu décides, donc c'est sûr que c'est pas pratique, quoi. C'est ça. Mais maintenant que je le sais, je vais pouvoir faire attention et puis détecter les moments où, voilà, pour réajuster et puis canaliser un peu ça parce que c'est vrai que c'est pas. Mais bon, je suis rassurée. Voilà, au moins je le sais et je vais pouvoir rectifier le tir, quoi. Enfin voilà, réajuster et puis. C'est ce qu'a dit ta conscience, le fait que tu le saches fait que tu vas avoir plus la main dessus et donc plus de capacité à rester dans ton corps. Ouais, bah oui. Ben oui, c'est ça qu'on a des capacités, il y a le revers de la médaille aussi, hein, voilà, bah, les discussions avec Dany, c'est pareil, bon, bah, ta conscience du corps dans les créations, à partir des couleurs, donc là, Isabelle, nous a quittés quelques instants, on a pu discuter. Effectivement, Cécile adore la couleur, donc bon, bah, c'est les consciences du corps nous ressemblent, hein, puisque c'est nous. Elle est libre, elle crée l'apaisement aussi, elle a bien les infos, elle est bien connectée au corps, elle sait que le système nerveux est un peu en mode alerte, mais comme tu l'as dit et comme l'a dit ta conscience aussi, c'est aussi l'histoire de ce qu'on a vécu dans notre réalité, de notre passé. Donc, est-ce que tu as d'autres questions? Est-ce que tu as des choses à partager? Euh, Tu as une peur du changement, ça te parle? oh, je crois que j'ai une séquelle de peur du bonheur ou la peur de la réussite, hein. C'est ouais. OK. C'est ce qu'a Mm. dit ta conscience quand tu as la grosse migraine, quand tu parlais de la session avec Dany, elle a dit: «Mais il y a une polarité, un conflit interne, hein. Il y a celle qui est en train d'évoluer et celle qui a peur Mm. d'évoluer». Mais alors après, je ne savais pas, mais c'est donc de la réussite et de oui, c'est paradoxal, mais moi qui ai été thérapeute, on trouve souvent ça. Parce que on n'a pas le programme. Mais non, c'est ça. Mmh. Quand on a été Mmh. baigné depuis tout le temps Mmh. dans
tu bonne à rien, tu vas jamais rien réussir et que là, je vois qu'effectivement, je commence à créer des trucs qui me plaisent, qui résonnent, où je m'éclate et je me dis: «Oh! Mais qu'est-ce qui se passe? Voilà, Ça se trouve, je vais y arriver». voilà, ouais, ouais, Mode ben oui, oui, sabotage oui. activé, quoi. Enfin voilà, c'est bon, on se Donc calme, hein. eh ben, c'est super parce que tu as une belle conscience de toi-même et de tes fonctionnements, donc quand tu vois qu'il y a une peur qui arriverait, bah, tu traites ça avec ton thérapeute, de la peur de la réussite, voilà mais les changements font peur, hein. Moi, je me rappelle celui qui m'a formée, enfin, celui qui m'a le plus formée en thérapie, il me disait toujours: «On préfère un connu merdique qu'un inconnu, potentiellement, prospère», le connu, c'est un petit machin au et puis plus on a peur, plus on s'accroche à ce qu'on connaît, même si c'est souffrant. Oui. Tiens, des fois, on est câblé, on se demande, hein. Mais Ah oui, bon, oui, ça, pour mmh, être câblé, on est câblé, hein. donc C'est, l'inconnu, c'est pas beaucoup de gens qui aiment ça, hein. mmh, Donc mmh, mmh. bon, Oui, bah, mais c'est pas grave, c'est juste des choses que tu ça va traverses et arriver. qui sont en train de se régler, hein. Oui, oui. Ah bah, je la trouve très intéressante et très bénéfique cette session parce qu'au moins ça m'a permis de faire un état des lieux et c'est bon, j'ai compris, je vais pouvoir, c'est bon, Mmh, voilà. Maint et même si c'était pas aussi très agréable pour toi, mais de dire que tu as souffert encore 1 mois et demi de ta rage de dents quand ils ont enlevé l'implant et que du coup tu es libre parce que, pareil, des fois j'ai des retours où: «C'est pas normal, il m'arrive encore ça, il m'arrive encore ci», mais je dis aux gens: oui, Il ouais. faut que vous vous rendiez compte que c'est ce qu'on appelle la métabolisation, c'est une partie de la métabolisation. Ce que vous vivez de juste après la session, ça peut être jusqu'à 6, 9 mois, peut être les conséquences de ce qui a été créé pendant que vous étiez interférés. Je parle juste des événements et je donne la métaphore d'une pierre qui est jetée dans l'eau. La pierre, on va dire, c'est la saloperie des interférents et il y a les ronds sur le lac. Alors, la session, vous enlevez la pierre, mais les ronds qui ont été faits, ils sont là. Mmh Et des gens, ils ne comprennent pas ça. Ce et qui ce qui est normal, c'est notre métier, mais et des fois, ça peut aller jusqu'à 9 mois. Il y a ça, plus tous les programmes mmh. qu'on a de peur, de défense, d'adaptation, qui font qu'on crée aussi des événements pas encore très glorieux, ça prend du temps. Tu sais, il y en a, ils veulent que ça fasse comme ça, je fais une session, Non, il faut le temps que ça descende, que le corps il intègre, mais oui, enfin voilà, que c'est ça c'est soit énorme, c'est un changement l'adaptation de paradigme énorme. et que nous, notre cerveau aussi, bah, il intègre et puis qu'on prenne conscience de tout ça, mais à notre rythme, parce qu'on peut pas aller plus vite que la musique non plus, mais Mais non, effectivement, et vraiment des fois on repart sur des consciences libres, des gens qui c'est plus pire, c'est bien français ça. C'est pire parfois quelques mois après leur session, donc et c'est normal, hein, moi je ferais pareil, hein, j'aurais redemandé une session de contrôle, donc ils pensent qu'ils sont interférés, mais non, c'est simplement des fois c'est pire, c'est eux qui ont une telle peur du changement qu'ils créent ces événements, mais c'est un peu horrible quand tu apprends ça. La bonne nouvelle, c'est que ça dépend de toi, donc c'est toi qui as la main dessus, mais il faut te faire accompagner et des fois, c'est juste la conséquence de ce qui a été fait quand ils étaient interférés. Donc c'est complexe. Pourtant, on a fait des capsules là-dessus sur la métabolisation, mais c'est un temps complexe. Il y a pas de métabolisation qui ressemble à une autre et il y a plein de paramètres, plein de facteurs pour analyser ce qu'on est en train de créer. Donc c'est super quand il y a des gens comme toi qui ont une lucidité déjà, qui entendent et ça fait du bien les sessions de contrôle parce qu'effectivement, voilà, déjà ça te rassure, tu es pas interféré, ça voilà. donne du sens, ça donne des infos, ça donne des clés. Mmh, Non, mais voilà, ça explique, ça fait l'état des lieux, je sais où mmh, j'en suis, je sais les leviers que je dois travailler, je sais ceux qui sont bien en marche, mmh. donc voilà quoi, je trouve Donc que bravo c'est Mireille un et à Dany, hein, qui ont ah fait du oui, bon bah, oui, boulot, voilà, hein. oui, elles ont fait du sacré boulot, oui. Ça, c'est clair que pour les 2 en plus, c'était pas du gâteau comme on dit, mais Donc à ta deuxième session, elles t'ont trouvé encore interférée? C'est à la deuxième session où elles t'ont vraiment libérée? oui, parce D'accord. que, en mode cuicui les petits oiseaux, ma conscience, elle était, elle dit: «Oh, il y a un truc qui passe, cui, cui, cui», l'autre, il était avec son charmeur de serpent, tu sais, avec sa flûte D'accord, là: ouais, ouais, «Je ouais. reviens», hein, enfin voilà. Ça, Donc c'est bon, ça, c'est les implants qui font faire ça, hein, parce que j'ai entendu des fois ma conscience, elle était cucu ou elle était neuneu. Non, pas de conscience. ah c'est mais moi c'est Mais oui, mais c'est parce qu'il y avait des implants. C'est pas la nature des consciences. Si on trouve une conscience neuneu, quand on arrive, on sait tout de suite qu'il y a quelque chose qui va pas, hein.
Oh ben oui, moi je laisse tout le monde rentrer. Ah ben oui, c'est serve sur moi. Bon, bah tout de suite, voilà, on sait très bien qu'il y a quelque chose qui va pas, quoi. Mais bon, Non, mais je quand pense que elles se faire réalignent, elles sont pas du tout, tu vois bien, hein, là, elle était ni neuneu, ni rien du tout, hein, ta conscience, hein. Donc non, plus ça va. Me plutôt voilà très rassurée. lumineuse, voilà, plutôt très lumineuse et très puissante. Bon, OK. Alors est-ce qu'on publie ou est-ce qu'on publie pas? Oui, tu publies normal. Donc en Non, clair? oui, en clair, ouais. D'accord, super. OK, très bien. Est-ce que tu as d'autres choses à partager ou d'autres questions avant que je coupe l'enregistrement? Hem, si je peux me permettre juste de donner un conseil, c'est C'est ton espace, juste vas-y. s'il y a des gens qui regardent, on ne sait jamais, qui hésitent, hem, le meilleur investissement qu'on peut faire, c'est celui qu'on fait sur soi-même. Voilà. Faites l'investissement sur vous, sans attacher d'importance tout de suite au résultat, parce qu'il faut laisser le temps au temps que les choses se fassent. Hem, mais voilà, investissez sur vous les gens. Eh ben, ouais. Bah Mais oui. tu sais je partage vraiment ton point de vue parce que je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos et c'est vrai aussi pour Isabelle, mais tout ce qu'on a fait pour en arriver là, tout ce que j'ai fait moi, en thérapie et en formation et si je comptais la somme d'argent aussi que j'y ai mis et de temps, Mmh. mais en fait, moi, c'est tant que tu es pas heureuse, je vois pas ce que je ferais d'autre dans ma vie si ce n'est effectivement de changer en moi ce que j'ai à changer pour pouvoir être heureuse. Ça sert à rien de vivre si tu es pas heureuse donc voilà, c'est moi je suis d'accord avec toi, hein, je Mais le bonheur, le fait qu'on soit heureux, ça part de nous. ah Parce oui, que souvent, les gens, ils disent: «Bah, si j'ai ça ou si je fais ouais. ça», ils vont toujours chercher les dehors, j'allais dire, à Ou c'est de la l'extérieur. ouais, ou alors c'est la Et faute de mes parents, ou c'est la faute de mon oui, mari, ou c'est de la faute de mes enfants, ou c'est la faute de mon patron. c'est ce qu'on en fait, hein. Enfin, Mais voilà, oui, c'est, malgré toutes les épreuves, malgré tout, c'est, un choix personnel de, qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je continue à me laisser bouffer ou est-ce que j'en fais autre chose? exactement, Et je le transforme ouais. mais voilà, je trouve que le meilleur investissement effectivement à faire, c'est sur soi. Moi, pareil, les formations, tout l'argent que j'ai investi, le temps, tout je regrette pas, même si c'est compliqué, même si c'est là, je suis encore bancale, hein, on va pas, c'est pas, on n'est pas des magiciens, quoi. Mais c'est des graines qu'on plante et faut les arroser et puis, ah ça C'est y est, le faut y aller, quoi! Pardon. ben oui, je partage ton point de vue. Mais il y Et c'est pour ça que c'est pour ça qu'on a beau d le dire et le redire, mais c'est pas une baguette magique, les sessions, hein. Il faut être actif après. Si on n'est pas actif, enfin, c'est mon point de vue, hein, ça, voilà. Je sais que d'autres ne le partagent pas, mais pour moi, ça nécessite d'être actif et de pas si on attend que ça agisse comme par magie, ben, on est encore, on n'est pas souverain, quoi. C'est ça. Bah oui, parce qu'on laisse encore un On truc s'en remet encore à à l'extérieur. c'est ça, c'est comme si notre espace, c'était un navire. Il y a plein de gros merdeux dedans qui nous font, voilà, avoir des tempêtes, prendre des rochers, tout ça. On a viré les gros merdeux, mais si on reste assis puis que le navire, il continue d'avancer tout seul, bah, il se passe rien, enfin, on va se reprendre des rochers, hein. C'est vraiment reprendre les commandes, savoir comment ça fonctionne, savoir, comment on met les voiles, comment, tout, bah et c'est reprendre les commandes, hein. C'est très actif une souveraineté, hein. Et juste pour les gens qui se disent: «Bah oui, mais c'est facile à dire, moi j'ai pas les moyens de me payer une formation, de me faire accompagner ou quoi que ce soit». Il y a plein de bouquins en format poche qui existent, quoi. Enfin voilà, donc juste des fois la lecture, ça peut débloquer quelque chose et puis se Ouais. dire: «Bon bah, c'est déjà un passage à l'action». On n'a pas non plus, besoin d'aller escalader Et l'Himalaya, quand quoi. même, si tous ceux qui travaillent en ésotérisme, il y a vachement d'aussi de conférences gratuites, hein. Oui, en plus. Avec internet maintenant, c'est Mais magique ouais. internet quand on l'utilise bien. Tous ceux qui parlent de comment on crée quand on est libre, entre Philippe Guillemant, Nathalie Knepper qui donne beaucoup d'informations, Aurore sur les métabolisations, elle a fait des très belles capsules, Sophie Navarro, une très belle capsule sur la métabolisation. Il y a quand même beaucoup d'infos qui sont gratuites, hein. Mais ceux en général qui donnent cette réponse, je vais pas généraliser pour tout le monde, mais une grande partie, c'est des gens qui vont être passifs et qui vont pas encore, qui sont pas complètement souverains parce que vraiment maintenant sur le net, même si tu as pas d'argent, avant que tu aies bouffé toutes les conférences, que tu aies bien compris, parce que je veux te dire, il y en a, moi je les réécoute plusieurs fois et je prends des notes, hein, parce que les concepts sont complexes et donc il y a plein d'infos qui nous aident à métaboliser, à reprendre notre vie en main et en plus s'ils sont passés avec nous, ils ont notre numéro de téléphone et on répond aussi, hein, donc
Donc et oui, il y a plein de manières, même si on n'a pas d'argent, d'évoluer et de se reprendre en main. Tout à fait d'accord. Et même juste regarder des sessions, hein, moi je regarde à l'appel. Hein. Des fois, je passe des nuits quand je dors pas. Je passe des nuits où j'enchaîne. Mais il se passe toujours plein de trucs parce que ça résonne. Mmh. Si on se laisse guider un petit peu, dire tiens, je vais regarder celle-là, il faut se laisser aussi porter un petit peu parce que ça va résonner. On se dit ah oui, c'est vrai que moi ça m'a fait ça. Et du coup, on Voilà. dédramatise parce Mais qu'on oui, se dit, oui. ah, je suis pas toute seule en fait. Donc, déjà, Ben on se oui, sent moins seul et puis on se dit: «Bon, bah, si la dame ou le monsieur, il a réussi, bah, je vais y arriver pareil». Donc e ça exactement. Bon super. Eh bien je coupe l'enregistrement, tu restes quelques instants avec nous.